Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Le débat autour du changement ou de la révision constitutionnelle se focalise beaucoup plus sur les verrouillages de l'article 220. Celui-ci, selon plusieurs experts, fixe les clauses d'intangibilité. Il interdit formellement toute révision constitutionnelle concernant les matières ci-après, la forme républicaine de l'État, les suffrages universels, les nombres et la durée des mandats présidentiels, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Que dire de ces matières? Sont-elles révisables ou pas? Analyse, critique et commentaires, c'est tout de suite. 30 juin 1960, 30 juin 2026, il y a 66 ans aujourd'hui, la RDC obtenait son indépendance de la Belgique. Pas de célébration officielle en RDC, sinon le message à la nation prononcé la veille par le président de la République. 66 ans après, la RDC recule, avance ou tâtonne. Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Et comme biscuit dans ce numéro, on revient sur le message du chef de l'État à la nation à l'occasion du 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On parlera également du mondial 2026 avec la qualification des Léopards contre Ouzbékistan et sa qualification au 16e des finales de la Coupe du Monde. Et enfin, un tour au Kasaï à Tshikapa où les maires de la ville a déchiré publiquement la Constitution. Et l'émission est en direct. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Voilà, nous sommes là, mesdames, messieurs, pour ce numéro du 30 juin 2026. Nous sommes là avec autant de sujets aujourd'hui. Analyse critique du contenu de l'article 220 de la Constitution. 66 ans d'indépendance de la RDC, le pays recule, avance ou tâtonne. Message du chef de l'État à la nation. Mondial 2026, le maire de Tshikapa au Kasaï qui a déchiré la Constitution. Voilà les trois biscuits que nous allons bouffer avant d'entrer dans les vifs de nos sujets. Avec nos invités, d'abord à ma gauche, honorable Cléophas Nyembwe-Nyerere. Il est politologue de formation et il est député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cléophas. Bonjour Gustave, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne et tous les internautes qui pourront nous suivre partout au monde. Nous disons que nous sommes là pour la République et qu'en cette journée du 30 juin 2026, nous avons difficile à présenter bonne fête aux Congolais, mais nous disons courage à ceux qui habitent la partie est de la République et bonne protection à tous les Congolais qui habitent l'Afrique du Sud, qui sont sous menace de xénophobie. Merci d'être venu. Et à ma droite, honorable Lumunandoubou Jérôme. Il est avocat des professions, député, sénateur honoraire, ministre, mais pourquoi pas conseiller de la République. Bonjour, honorable. Bonjour, mon cher Gustave. Merci d'être venu. Je vous remercie. À sa droite, Jaïn Talou. Il est environnementaliste, géographe et chercheur. Jaï, bonjour et merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur Gustave. Nous sommes là. Et puis, il y a Van Mukendi et professeur Dadi Saleh qui pourront nous rejoindre en cours de l'émission. Voilà. La charpente est là. Commençons avec vous, Jaïn Talou. Je rappelle que vous avez distingué, vous avez défendu votre mémoire de DEA. À l'Institut supérieur de développement rural de Mbéwo. L'Institut est tantôt à Bandundu, tantôt à Kinshasa. Et vous avez croisé un jury de fer avec des grands professeurs, des éminents professeurs,
Vous avez épinglé la commune de Mongafula et plutôt de Selembao et où les défis environnementaux battent record. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de votre mémoire en 30 secondes et puis vous nous parlez des mondiales. Hein? On commence par la qualification des léopards. Oui, merci beaucoup, M. Gustave, de me rappeler encore et puis de me mettre en vedette avec mon mémoire de DEA. Je viens de soutenir mon DEA au niveau des lycées Mbeu et le Kinshasa en partenariat avec l'ICC et l'UNIKIN. J'ai travaillé sur la dynamique de l'occupation de la commune urbano-rurale de Selembao à Kinshasa. C'est l'approche environnementale. Alors, le problème c'est que Selembao dans l'ensemble est presque enclavé. Et ce sont des problèmes que nous traversons. Nous vivons dans les mêmes quartiers. Nous vivons dans la même commune. Mais ça nous étonne, tous ces problèmes qui se passent, personne n'y parle. Que ce soit l'État et personne ne s'occupe. Mais étant que chercheurs, nous avons vu quand même le courage de travailler sur cette commune, peut-être avec le peu d'éléments que nous avons présentés, et l'autorité ou l'opinion qui nous écoute pouvait agir pour cette commune, parce que c'est une commune qui est vraiment abandonnée, délaissée. Et si vous avez retrouvé autant de défis de déforestation, trop. Des inondations, et d'assainissement, il y a des déchets partout, des montagnes, et puis quelle est la réponse que vous apportez Notre problème, c'est que la population elle-même de Selembao puisse avoir d'abord la conscience de rester dans l'éco-développement de la commune, que chacun là où il est, il peut porter sa pierre. Et je demande à l'autorité communale de lire et de chercher ce travail. Il est un outil de travail pour la commune. Merci. Et voilà. Merci. Alors, mondial, la RDC s'est qualifiée face à l'Ouzbékistan en battant cette équipe par un score de 3-1. Comment avez-vous accueilli cette victoire des Léopards et surtout cette qualification au 16e de finale? Allez-y, M. Ntalo. Oui, pour la qualification de notre équipe nationale, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui était mécontent de voir cette équipe émerger, qui émerge à ce niveau-là et qui nous guérit. Je peux dire nous guérit, même il y a des malades. Et je suis très content, j'ai vu... Vous voulez dire les AVC sont finis? Bon, c'est trop fort quand vous dites les AVC, parce que dans la joie aussi, on peut avoir beaucoup de problèmes de la santé. Et les gens peuvent mourir aussi à cause de la joie. Mais dans l'ensemble, M. Gustave, moi je vous parle, je suis très content. Parce que le fait de voir la population de l'Est qui s'est levée, qui a marché, cette population a marché. En chantant, et pourtant, ces gens qui sont là, qui disent que non, ce sont eux qui surveillent la population, qui se sont mis à détruire la même population. Alors, quel est votre rôle là-bas? Laissez la population jouir de leur équipe. C'est notre équipe, et celui qui va à l'encontre, c'est tout le Congolais qui va aussi à l'encontre. Mais nous sommes très contents qu'il continue ainsi. Et puis, je souligne à nos ambassadeurs de ne pas avoir peur. Nous jouons. D'ailleurs, la façon qu'on a joué avec le Portugal, c'est bon. Pas encore, donc il faut encore faire mieux. Cette équipe de l'Angleterre, nous pouvons la battre facilement. Et nous avons toutes les capacités. Vous pronostiquez vraiment, je dis, l'entraîneur, n'attendez pas à changer les joueurs quand vous trouvez qu'il y a un problème. Nous, les scores
le score va venir. Parce qu'on peut dire 1-0. Mais le score va se définir les jours J. Merci Jaïn Talo. Le score va venir. Vous avez suivi attentivement les matchs et je vous avais vu en train de jubiler la victoire. Comment vous l'avez accueilli et comment vous pronostiquez le prochain match contre l'Angleterre? Bien, merci beaucoup, Monsieur Gustave. Dans mes 2 minutes là, laissez-moi faire un message, comme je l'ai dit dans l'introduction. Vous savez, il y a des Congolais qui habitent l'Afrique du Sud et qu'aujourd'hui, le 30 juin, c'est la date butoir où certains Sud-Africains ont décidé de faire partir tous les étrangers qui habitent l'Afrique du Sud. Et nous nous disons que si Dieu ne protège pas, les sentinelles veillent en vain. Donc nous pensons que Dieu qui s'est protégé va protéger tous les ressortissants congolais qui ont choisi d'habiter l'Afrique du Sud. Nous sommes, nous, un peuple accueillant, un peuple pacifique. Nous recevons tout le monde. Nous pensons que les autorités sud-africaines vont s'impliquer pour qu'il n'y ait pas de dégâts aujourd'hui les 30 parce que ça a commencé depuis la nuit et nous sommes en train de prier pour les Congolais qui habitent l'Afrique du Sud. On sait toujours qu'il y a des bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Je crois que mon message... Les ambassades, et plutôt les ministres, les gouvernements fait déjà quelque chose pour protéger les Congolais qui sont en Afrique du Sud. Je vous informe, M. Gustave, qu'il était prévu la célébration du 30 juin 2026 à Pretoria, à l'ambassade de la RDC. Cette manifestation a été annulée suite aux menaces qui pesaient sur la xénophobie aujourd'hui, le 30. Et nous pensons que notre message, comme nous le faisons passer sur la RTNC, l'ambassadeur sud-africain qui est à Kinshasa, doit peser de tout son poids pour qu'il y ait du calme. Parce que ces Congolais qui sont allés habiter l'Afrique du Sud n'ont rien fait du mal. Ce sont des Africains, ce sont des humains, ils sont allés là-bas. Nombreux sont là depuis plusieurs années et ils ne peuvent pas perdre leur vie parce qu'ils ont choisi d'aller habiter chez autrui. Donc, c'est un message fort que nous lançons à l'endroit de l'ambassadeur sud-africain pour qu'il puisse transmettre ce message à la population sud-africaine pour que les Congolais qui vivent en Afrique du Sud soient en toute sécurité. Merci. En ce qui concerne le match c'est une grande joie pour toute la population congolaise. Je voudrais commencer d'abord par dire merci sincèrement à la population de l'Est. Cette population qui est contrainte par le Rwanda à ne pas reconnaître l'existence de la RDC, à ne pas reconnaître qu'ils sont des Congolais, ils ont prouvé que malgré... Ils ont bravé la peur. Ils ont bravé la peur. Ils ont prouvé que malgré l'entrée du Rwanda sur le sol congolais, c'est ça un bon terme qu'il faut utiliser, l'entrée du Rwanda sur le sol congolais, mais ils disent que nous avons le sang congolais et que nous restons congolais et que nous avons un président pour le Congo. Un message très fort, très fort. Et ils le disent où? À Goma. Ils le disent où? À Massissi. Et ils le disent où? Bravo papa, bravo à cette population très... Oui, ils le disent où? Oui, merci beaucoup. Ils le disent où? À Bukavu. À Bukavu. Non, ils sont sortis la nuit. Malgré que les militaires sont venus, ils ont commencé à tirer en l'air pour les disperser. Ils ont dit Fachi, Fachi. Donc, vraiment, voilà des vrais Congolais. Voilà des vrais Congolais. Donc, moi, je commence par féliciter ces Congolais-là qui ont jubilé. Et je les demande encore de le faire encore demain. Parce que le match, c'est pour demain. Oh. Oui, c'est pour demain. Je vous informe que le chef de l'État, dans son message de cette nuit, il a demandé à nos joueurs de ne pas avoir peur et de gagner le match comme ils l'ont fait pour le match passé. Donc, le match, c'est pour demain. C'est pour demain, c'est pas pour longtemps. Voilà. Et nous disons bravo à l'entraîneur, à toute l'équipe technique, bravo aux joueurs, bravo à l'équipe des supporters qui les accompagne sur place là-bas. Et ce que moi je peux donner comme dernier message, que tous les hommes de Dieu puissent prier pour la République. C'est un match de football, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ne pas donner des fausses prophéties. Non, là c'est autre chose. Ah, là, ça n'engage que celui qui a donné cette fausse prophétie.
On reconnaît un vrai serviteur de Dieu quand il dit un mot et que cela s'accomplit. Mais s'il y a un prophète de Dieu qui tâtonne, qui dit que vous êtes Gustave Chibumbu, fils de Mutombo Kabeya, pendant que vous êtes fils de Mouji Lucas. Mouji Lucas, vous comprenez? Donc là, c'est pas un bon prophète. Donc, je disais qu'il y a des vrais pasteurs. Laissez-moi vous dire que j'étais chez Walesa le dimanche. Laissez-moi les citer, je ne suis pas habitué à citer les gens. J'ai vu comment est-ce qu'il a demandé à ces chrétiens de prier pour les léopards et de prier pour les pays. Voilà des serviteurs qui prennent le courage. Il a dit, malgré que je suis serviteur de Dieu, mais je suis avant tout congolais. Et que je le sens congolais. Merci. Voilà. Donc c'est un message que nous disons. Allez, nous disons bravo à toute notre équipe et nous allons gagner demain. D'accord. Bravo Léopard. Allez-y. Vous avez toute la population congolaise derrière vous. Comme je vois devant moi là, tous derrière Léopard. Et donc, nous souhaitons encore plein succès, bonne chance à nos Léopards pour battre l'Angleterre et se qualifier pour les 8e de finale. Voilà, nous abordons le deuxième biscuit, c'est ce message du chef de l'État à l'occasion de l'indépendance. Nous demandons la réalisation de nous balancer un extrait et puis nous revenons sur ce plateau. J'entends les discussions suscitées autour de la Constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Mais dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'état de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Merci beaucoup la réalisation. Je commence avec vous, honorable Lumuna, mais je rappelle que vous devez revenir un peu sur les biscuits, parce que apparemment vous n'avez pas parlé sur les léopards, hein, vous avez sauté. Alors, vous avez suivi le président de la République, son message à la nation, et qu'est-ce que vous retenez? Mais aussi pour les biscuits, qu'est-ce que vous dites des léopards? Je commence par le biscuit. Bien que le vieux ne mange pas de biscuits, hein, c'est pour les jeunes qui sont autour de moi. Ils peuvent commencer, mais je mettrai dans la bouche et je mangerai aussi. Pour me conformer au comportement de tout le monde. Léopard. Un message dans trois directions. La première direction, c'est le président de la République, chef de l'État.
premier citoyen sur l'égide duquel les Léopards sont allés pour la deuxième fois au mondial. Nous le remercions pour l'encadrement des Léopards. Nous le remercions et aussi le gouvernement de la République pour cet effort pour la réussite de nos Léopards. Qu'il continue à le faire à tout point de vue et surtout matériel. Nous pourrons arriver à un résultat escompté. Deuxième message est en direction des Léopards eux-mêmes. Vous avez prouvé que vous êtes des hommes. Vous avez prouvé que vous êtes des Congolais. Et les Congolais, sous une bonne direction, peuvent aller loin. Ils peuvent réussir là peut-être où ils n'ont pas réussi hier. Vous avez auguré la réussite, le développement du pays. Courage, rien n'est impossible à ceux qui croient et à ceux qui se sont préparés. Nous vous souhaitons bonne chance. Et nous sommes convaincus qu'allant sur la même base, vous nous ramènerez la coupe, même la Coupe du Monde. Troisième direction, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, nous vous disons, qui veut peut. Voilà que nos Léopards ont tenu tête. Ils représentent aujourd'hui au niveau mondial pour la deuxième fois. Nous avons un grand pays. Nous devons nous comporter à l'instar des Léopards pour devenir un grand pays, un grand peuple plutôt, et être un grand peuple dans un grand pays. Nous avons un grand pays, nous devons aussi être un grand peuple, c'est-à-dire un peuple travailleur, un peuple discipliné, un peuple ordonné, et pour faire de notre pays le paradis terrestre, puisque Dieu nous a déjà aidés en nous donnant les richesses du sol et du sous-sol. Voilà le message en ce qui concerne le football. Au sujet du discours du chef de l'État, j'ai félicité ce dernier pour avoir passé en revue les problèmes qui concernent le pays, depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à ce jour. Il parle du respect de la Constitution. Il a parlé du respect des lois. Il a parlé du respect des institutions. Il accepte même un dialogue. C'est déjà quelque chose de positif. Il a parlé de la loi référendaire, soumise aujourd'hui à la Cour constitutionnelle pour examiner la constitutionnalité. Félicitations. À ce sujet et au sujet de la loi référendaire, nous devons néanmoins dire quelque chose et attirer l'attention du commun des mortels. Car la loi référendaire en soi ne pose aucun problème. Comme l'a dit le président de la République lui-même, c'est conforme à la Constitution. C'est prévu pour adopter un texte. Et pourquoi l'opposition demande son rejet? L'opposition, à ce niveau, n'a pas raison. Parce que la loi référendaire est conforme à la Constitution. C'est la procédure par laquelle le peuple se prononce. Vous savez que le peuple se prononce soit par référendum, soit par élection. Cela va indiquer pour prendre des décisions au niveau de la population. Mais ce que je voudrais souligner, et ce qui est très important, est que la loi référendaire va porter sur un texte. C'est là le problème. Le texte sur lequel sera porté le référendum. Le référendum va porter sur quoi? Le référendum doit porter sur un texte. Ce texte ici, c'est la Constitution. Et il y a un conflit sur la Constitution. Certains disent qu'on ne change pas. D'autres disent qu'on maintienne. D'autres disent
qu'on change. C'est là le problème. Le texte qui sera soumis au référendum, ou sur lequel va porter le référendum. Quant à nous, le texte sur lequel va porter le référendum doit être un projet de loi portant révision de la Constitution. Le texte doit porter sur la révision de la Constitution qui existe et non pas une Constitution nouvelle. C'est là le problème. Parce que la Constitution actuelle ne prévoit pas le changement, mais prévoit la révision. Nous souhaitons, notre souhait... sur les discours du chef de l'État. Oh non, d'accord. Je suis allé peut-être trop vite, mais je voudrais dire que le référendum est constitutionnel et c'est conforme à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Ça, c'est le référendum. Quant à l'objet... L'opposition n'a pas raison de refuser... En tout cas, l'opposition... Qu'on puisse retirer cette loi. Non, l'opposition n'a aucune raison dans ce cas précis. Nous ne sommes pas des sentimentalistes. Mais nous disons la vérité, c'est que l'opposition ne peut pas contredire la Constitution en disant qu'on retire la loi référendaire, parce que la loi référendaire est constitutionnelle. C'est la Constitution qui prévoit ça. C'est le mécanisme par lequel le peuple se prononce sur des problèmes d'État. Donc on ne peut pas dire qu'on retire. Non. Merci honorable Lumuna. Et j'annonce que Van Mukendi, enseignant et analyste politique, vient de nous rejoindre. Bonjour Van, merci d'être venu. Vous avez suivi les discours du président de la République, vous avez suivi honorable Lumuna. Comment vous réagissez à ces discours? Merci à vous, monsieur Gustave. Merci aussi à tous mes co-débatteurs. Et je commence d'abord par souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance à tous ceux qui me suivent maintenant, particulièrement à celui que j'appelle affectueusement Nyamana Yonanga, monsieur Willy Bakonga, Willima, qui a commencé cette campagne du changement de la Constitution, parce que c'est les précurseurs, les vrais précurseurs de la 4e République. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que le monde entier a compris qu'il faut impérativement changer la Constitution. Je soutiens... Le monde entier, même les autres pays sont concernés le monde entier a beaucoup aimé. Monde entier. Il y a certains pays qui ont même manifesté après les discours sur de tweets, tout ça. Et, ils ont quand même accepté. Et il est vrai que notre pays doit vraiment impérativement lié à votre Constitution, Van Mukendi. Il y a des pays qui nous soutiennent. Les pays qui nous soutiennent sont d'accord. Comme quel pays, par exemple? Je vais y arriver. On doit changer impérativement cette constitution qui est déjà obsolète depuis très longtemps. Et cette constitution qui regorge une affaire de 90 articles erronés. Et les articles vivants, là, pourquoi vous parlez d'une constitution obsolète? J'en arrive. Vous savez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Van. Laissez-moi la parole, monsieur Gustave. S'il vous plaît, je vais vous laisser la parole. Mais lorsque vous parlez, il faut peser les mots. Lorsque vous dites, vous avez suivi le président de la République qui vient de tenir un message à la nation, il n'a pas dit que la Constitution est obsolète. Si elle était obsolète, il ne pouvait pas continuer à la respecter. Et vous avez suivi toute cette procédure. La loi vient de l'Assemblée, du Parlement, il pouvait promulguer. Pourquoi il renvoie à la Cour constitutionnelle? Vous savez... Dire que la Constitution... Non, je voudrais que vous puissiez retirer ça et continuer. S'il y a des articles qui posent problème, ne dites pas que la Constitution est obsolète. Ne dites pas ça. J'ai dit ceci que... Même si vous êtes dans les vents de ceux qui pensent qu'il faut changer, mais il faut changer. C'est quand elle sera changée, vous savez, qu'on pourra parler d'une ancienne constitution ou d'une constitution. Vous savez, monsieur Gustave, parce que vous ne m'aviez pas laissé le temps de m'exprimer. Oui, non, je vous laisse le temps, mais parler comme responsable. Ici, je tiens à vous rappeler que nous avons une affaire de 90 à 95 articles déjà qui sont dans l'obligation. Par exemple, l'article 1er, où on parle de l'alinéa 7, où on parle de la langue officielle. Vous savez que
notre pays aujourd'hui souffre. Pourquoi? Parce que la Constitution était basée sur des normes extérieures. Vous savez, aujourd'hui, nous devons manifester ces changements de la Constitution pour permettre au président de la République de nommer des gouverneurs non originaires. Vous entrez déjà dans les vifs du sujet et qui a déjà été évoqué. Ici, vous réagissez juste au message du chef de l'État. Je soutiens les messages. Il y a tout un article 220. Hein. On va revenir je soutiens les messages du président de la République. Et vous savez que le président de la République, Fathi Beton, mérite notre soutien indéfectible. Pourquoi? Parce que Fathi Beton au pouvoir, près de 6 millions d'enfants sont de retour à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Vous savez que Fathi Beton mérite notre soutien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, près de 6 millions d'enfants sont nés dans la gratuité, ou je peux dire dans la gratuité de la maternité. Et le rapport avec son discours sur l'indépendance. Je félicite parce que tout le mot employé par le président de la République sont vraiment à féliciter parce qu'il a manifesté la volonté, n'est-ce pas, d'aider son pays, d'aider sa nation, parce qu'il est le premier citoyen. Il nous a démontré de quoi il est capable, n'est-ce pas, d'apporter un plus. Ce n'était qu'un biscuit, hein. Merci, ce n'était qu'un biscuit. Vous savez, vous m'aviez pas accordé le temps. Non. Mais ce que vous avez préparé, attendez, il y a tout un chapitre sur ça. S'il faut creuser et nous dire tout ce que vous avez préparé. Et dans les biscuits, dans les biscuits, c'était sur le message du chef de l'État qui a réagi. Alors, Jaïn Talo, vous avez suivi les messages du chef de l'État à la nation. Comment vous appréhendez ce message? Les messages, je n'ai pas de problème avec notre chef. C'est moi, je défends la nation, la République. Mais mon problème, c'est quoi? Le président est là. Il y a plus de 5 ans déjà. C'est à travers, je dis bien, à travers le monde, on parle d'indépendance, Tchatcha, Toubakidi, même au Cuba, qui n'est pas notre pays. Mais on chante cette chanson. Et beaucoup de pays africains, indépendance, Tchatcha. Mais pourquoi au Congo, le président est là avec l'allure qu'il nous a présenté maintenant? Mais pourquoi nous ne voulons pas fêter? Il faut que nous puissions faire les défilés de l'indépendance. Donc moi, je dis au président, tel que je parle maintenant, je parle en face du président, que l'année 2027, nous devons défiler et chanter indépendance, Tchatcha, Toubakidi. C'est bon ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai voulu que je puisse encore défiler. Parce que je ne sais pas quelle est l'année que j'avais défilé. Il faut que nous chantons cette indépendance. Vous réclamez que l'on puisse organiser 2027, la fête de l'indépendance de la RDC. Oui. Et vous vous posez des questions. Pourquoi on n'organise pas ces défilés-là? Non, mais je ne comprends pas. Félix est au pouvoir. Oui, c'est ça mon problème. Tout ce qu'il a dit, c'est bien. Mais mon problème, pourquoi nous ne voulons pas organiser notre fête telle que nous le faisions avant? Nous devons fêter. Il tient à vous libérer totalement. Oui, donc le salaire doit se payer déjà. Le 25, le salaire est déjà entre les mains des fonctionnaires. Et ici, il faut donner aussi des cadeaux aux travailleurs, aux enseignants, donc aux fonctionnaires, les enseignants, tout le monde. Et qui donne? Et que le pays. Mais le pays est là. Nous avons des salaires, non? D'accord. Merci. Donc, le 2027, j'ai dit devant le président, s'il m'écoute à cette heure ici, je sais qu'il suit tout ça. Donc, 2027, moi, j'attends cette fête-là de l'indépendance. Un grand défilé. Et dans des chaînes, dans nos différentes chaînes, on doit passer le message de l'indépendance. D'accord, merci. Cleophas Nyerere, vous avez suivi les présidents de la République. C'est un biscuit seulement. Hein? Comment vous avez apprécié ou critiqué son message à la nation à l'occasion de l'indépendance de la RDC? Merci, M. Gustave. Je voudrais... D'habitude, j'ai toujours été d'accord avec mon ami et frère Jaïn Talo. Aujourd'hui, je suis quelque peu opposé à sa position.
vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut célébrer. Non, je l'ai dit, si vous étiez attentif, quand j'ai pris la parole lors de la présentation, j'ai dit j'ai difficile à présenter bonne fête aux Congolais. Je l'avais déjà dit. Juste à l'introduction. Moi, j'ai dit que j'avais difficile à présenter bonne fête aux Congolais. Comment pourriez-vous accepter que moi je puisse présenter bonne fête aux Congolais pendant qu'il y a une bonne partie du pays qui est occupée par un autre pays? Donc, c'est-à-dire, si je le fais, c'est-à-dire, ils doivent aussi le faire. Est-ce qu'on va leur permettre de le faire? C'est ça le problème. Je crois que mon ami Djaï doit aller à genoux pour prier, pour que nous puissions récupérer les terres illégalement occupées par le Rwanda, que nous puissions être un Congo entier, Congo uni. C'est à ce moment-là que nous pourrions célébrer la fête du 30 juin. En ce qui concerne le discours du... Vous n'êtes pas dans l'esprit du chef, ou bien c'est ce que vous pensez que le chef... Non, je réfléchis à haute voix. Comme tout intellectuel, je réfléchis à haute voix. J'essaie un peu d'interpréter entre les deux lignes. Moi, je suis politique, hein, excusez-moi, je suis politique. Un politique, quand il prend un discours, il fait une analyse hautement politique. Moi, je suis sur le plan politique et donc, j'ai réfléchi comme ça. Vous voulez que le chef de l'État vous suive ou bien suive Jaï? Mais il m'a déjà suivi. C'est parce qu'on n'a pas célébré. Il m'a déjà suivi. Donc, je voudrais... Mais moi, je pleure toujours. Voilà. Gardez ces pleurs-là. Vous allez les vivre quand ils vont bientôt partir, parce que d'ici le 15 juillet, ils vont commencer à se retirer et nous allons nous frotter les mains. Le 30 juin 2027, moi et vous, nous serons sur ce plateau pour célébrer les défilés. Merci, mon cher ami. Merci. Ok. Alors, je disais, en ce qui concerne le discours du chef de l'État, c'est un bon discours. D'ailleurs, si moi j'étais vous, Gustave Tshibumbu, sur les sujets que vous avez annulés, que nous devrions débattre aujourd'hui, de l'article 220, il fallait carrément mettre la croix sur cet article. Je m'explique. Ce que le chef a dit dans son discours de cette nuit, il a tout dit. Il a fixé les gens, les uns et les autres. D'abord, c'est parce que c'est un extrait, comme vous n'avez pas eu le temps de mettre le discours entier. Le chef dit qu'il reste disposé à recevoir tout Congolais ayant l'esprit de paix. Le chef dit qu'il est disposé à aller au dialogue avec les Congolais, mais dans le respect des institutions de la République. Et le chef dit, en sa qualité de garant des bons fonctionnements des institutions, il n'a pas le pouvoir d'amputer le pouvoir d'une autre institution. Et c'est pour cela, ne voulant pas agir à la place du Parlement congolais, qui a déjà fait son travail, qui a fini, laissez-moi vous dire que je vais jeter les fleurs à mon grand frère qui me regarde en face, Maître Lumuna, qui est un opposant, je peux le qualifier d'un opposant modéré, un opposant qui réfléchit, un opposant qui ne soutient pas pour soutenir. Vous m'avez vraiment compris. Merci bien, honorable. Donc, il faut avoir des gens qui réfléchissent comme ça. Parce que les gens qui disent nous devons marcher pour qu'on puisse retirer cette loi. Mais on va retirer la loi sur quelle base? Pour qu'on ne puisse pas aussi changer la Constitution. Les gens qui disent que nous allons marcher... Non, leur problème, c'est le Lord et Farader qui les soulève. Ils ne s'éternisent pas au pouvoir. Voilà, pour eux, ils disent... Non. Mais pour eux, c'est-à-dire, le seul moyen pour qu'ils s'éternisent au pouvoir pour eux, c'est la promulgation de la loi référendaire. Alors que, je l'avais dit sur ce plateau autrefois, qu'il n'est pas bon que nous puissions mettre la Constitution ou parler de la Constitution sur base de l'existence d'un individu, Félix Tshisekedi. C'est ça le plus grand défaut que nous commettons. Même nous-mêmes, les communicateurs du pouvoir. C'est une grosse erreur. Parlons de la Constitution qui va régir la République démocratique du Congo et non la Constitution qui va régir la personne de l'individu Tshisekedi. Je l'ai dit en face à la télé. Et ça m'engage. Réfléchissons pour la République. Lui-même l'a dit dans un autre discours passé, il l'avait dit. Lors du point de presse, il faut faire la différence. Mais vous allez voir les gens... réfléchir sur notre loi. Voilà. Pas lier ça... Pour les générations
à venir. Mais vous allez voir les gens qui lisent ça directement à l'existence de Tshisekedi. Tshisekedi ou rien, Tshisekedi ou rien. Non, moi je ne le dirai pas. Et je le dis sur le plateau. Je suis politique, je ne le dirai pas. Je suis même certaines personnes qui disent... Vous êtes contre Van Mukendi qui, lui, a vanté, il vante à tout moment. Vous savez, je peux, personnellement, j'aime bien Fachi. Moi, parce que je l'ai aimé avant qu'il soit président. Moi, j'ai été arrêté pendant que j'étais honorable député, mis en prison parce que j'avais soutenu Fachi. Mais, pouvez vous imaginer quelqu'un qui a fait la prison pour Fachi? Aujourd'hui, je peux le refuser. Mais je ne suis pas comme tout communicateur qui réfléchit sur base d'un individu Fachi. C'est ce qui me différencie des autres. Et j'ai dit, parce que j'ai suivi même quelqu'un dire en politique, quelqu'un qui dit non, qu'on me coupe mes 5 ans là de vie, qu'on donne ça à Fachi. Là où vous attaquez à Van Mukendi, qui défend. J'ai dit tiens, même si je dois être fanatique, je dois être fanatique. Et c'est ce qui a amené que le. Mais je vous dis, c'est ce qui. Mais mon cher ami Gustave, c'est ce qui fait que vous avez vu le maire de Tshikapa agir dans le même sentiment là, tout en prenant toute une constitution déchirée. Voilà l'excès et le manque de maîtrise quand on est devant les caméras. Donc, et il l'a dit, le maire là l'a dit, il prend la constitution, il déchire, il dit. C'est une infraction. Oui, ça dit. Papa. Vous avez vu qu'on va y revenir. Allez-y, non, on est dedans déjà. Merci. On doit quitter. Merci. Non, on est dedans. Non. Le maire qui a déchiré la constitution, c'est une infraction. Est-ce que l'Assemblée qui a demandé directement sa suspension, et il est suspendu, c'est bien fait? Monsieur Gustave, en dehors d'être politique, vous connaissez que je suis communicateur et je suis expert en communication. J'ai des notions de communication. Et quand vous prenez parole, vous devez peser tout ce qui sort de votre bouche. Quels que soient les sentiments ou les circonstances. C'est ce qui manque chez beaucoup de personnes. On y va avec plus de sentiments pour qu'on puisse gagner la confiance de l'autorité. Non, ce n'est pas le cas avec Niembo Nyerere. Je l'ai dit devant la caméra. Et donc, quand on déchire la constitution, le chef de l'État a confiance en cette personne. Un maire de la ville. Il trahit le président. Et il voit qu'il m'aime beaucoup en déchirant. Une autorité légalement établie. Un représentant du chef de l'État dans la ville de Tshikapa. Qui, envahi, emporté par les sentiments à l'extrême, déchire la constitution de la République démocratique du Congo, sur base de laquelle il est maire. Je ne sais pas si je me fais comprendre, M. Gustave. Très compris. Parce que pour qu'on l'appelle qu'il est maire, c'est sur base de cette constitution-là. Mais quand vous déchirez la constitution, c'est-à-dire, vous n'êtes plus maire vous-même. Concluez. Et j'ai aimé la position qui a été prise par les collègues députés provinciaux de la province du Kasaï. Sur base de la motion qui a été présentée par un collègue hier, c'est honorable à présenter la motion. J'ai vu certains collègues, comme dans toutes les assemblées, d'autres qui disaient non, il est de notre communauté, non, les gens l'ont mal compris, parce qu'il est de la communauté. Non. Et j'ai eu un peu de courage quand j'ai vu un autre député dire je suis de sa communauté, mais l'acte qu'il a posé, je ne suis pas d'accord avec lui. Et celui-là a présenté la vidéo. Enfin, séance tenante, l'Assemblée de Tshikapa, pour être plus précis, a délibéré. Et le maire, on a demandé au gouverneur de les suspendre. Au même moment, le VPM de l'intérieur a été saisi. Et au moment où je vous parle, le maire de Tshikapa la décision est tombée, il a été suspendu. Donc, bien fait, nous aimons bien Fachi, mais nous devons nous réserver dans tout ce que nous posons comme acte. Merci, honorable. Honorable Lumuna. Merci beaucoup. C'est bien fait, la procédure. La procédure a été normale. C'est même un cas de flagrance. Voilà. Vous savez, l'immunité parlementaire ne concerne pas le cas de flagrance. Un parlementaire en fonction ne peut pas être poursuivi sans autorisation. Mais un cas de flagrance, on n'attend pas. C'est le cas. C'est un cas de flagrance. Il a déchiré la Constitution de la République.
il doit non pas seulement être suspendu sur le plan administratif, mais poursuivi devant des cours et tribunaux. Parce qu'au niveau des infractions, ça s'appelle l'exécution méchante. Il a détruit l'acte social. Il est politiquement même, il est allé trop loin. Outrage, on peut parler outrage à la Constitution? Non, parlons seulement de la destruction méchante, c'est plus pratique. Destruction méchante. Destruction méchante, c'est une infraction de droit commun. Il a fait, dangereusement, parce qu'il s'agit de la Constitution de la République, l'acte social qui dirige, sur base de lequel le pays fonctionne. Il devait être fonctionné et en cas de flagrance, non pas seulement la sanction administrative, mais aussi pénalement et sur le plan judiciaire. Donc, ce qui est fait est normal. Et je dis, tout excès nuit. Même quand on aime quelque chose. Mais il faut examiner ce que vous dites ici pour rejoindre notre frère ici. Merci. Tout excès nuit. Merci. Monsieur Van Mukendi, voilà. Un maire qui se rallie à vous, qui aime beaucoup, avec beaucoup de zèle, qui arrive à déchirer la loi mère. Quelle est votre réaction? Oui, avant d'en parler, j'aimerais répondre rapidement à l'honorable Beniré. C'était un biscuit pour une minute. Oui, qui parlait de 5 ans que M. Willy Bakonga... Moi, je n'ai pas cité M. Bakonga. Vous aviez parlé... De ma bouche, je n'ai pas cité Willy Bakonga. Vous avez dit Nyamayou Nanga. Je vais parler de M. Willy Bakonga. C'est un patriote qui aime bien son pays. Ayant compris que nous devons lutter pour changer la constitution, il a réuni la masse à la Fikine. Il est allé à Mana, c'est lui qui avait dit. Dans le Congo central. Il a été à Mboujima. Il a compris que le chef de l'État, il faut lui ajouter des années. Il faut soutenir le président de la République, Fathi Béton. Pourquoi? En lui ajoutant 5 ans. Nous avons... Non, excusez. Moi, je vais m'expliquer. Allez-y. Nous avons de preuves. Aujourd'hui, quand vous faites un tour à l'Université pédagogique nationale, ça vous pousse directement à soutenir Fathi. Quand vous faites un tour à l'Université de Mboujimai, vous faites un tour à l'Université de Kananga. Aujourd'hui, je vous ai dit au départ, quand je commençais, que près de 5 millions d'enfants, 6 millions même, sont de retour à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement prônée par les chefs de l'État. Vous savez que Fathi, c'est quelqu'un qui mérite notre soutien, raison pour laquelle Willy Bakonga, c'est les soldats de Fathi Béton. Oui. Il va soutenir Fathi Béton jusqu'à la fin.